C'est après, mais pourquoi ? Parce que les gens vont plus acheter. Évidemment. Ils ont plus C'est très étonnant d'ailleurs que ça n'ait pas été simplement mis sur la table. Ça vient de là en fait. C'est juste. C'est la baisse de la consommation. C'est la baisse de la consommation. Vous n'avez qu'à voir partout. Les gens s'évitent partout. Oh, allez vous balader avenue Victor Hugo. Il y a une boutique sur deux qui est fermée. Fermée. C'est dans le 16e, pour ceux qui savent pas. Dans le 2e, Victor Hugo, c'est là où il y avait... vous allez vous promener pour aller voir les jolies boutiques, quoi. Il n'y en a plus. Et c'est quoi, du coup, il y a la partie recettes, oui. Il y a la partie dépenses aussi, qui a été peut-être moins travaillée, mais sur la partie recettes, on a vu qu'il y avait l'impôt sur la fortune improductive qui avait été proposé, la hausse de la CSG. Ça va être quoi l'impact sur les finances des Français ? Écoutez, je ne sais pas, parce que tout ça me fatigue à un point considérable, mais ce que je peux répondre, c'est ça, ayant beaucoup étudié ce sujet dans tous les pays du monde, je ne connais pas un seul cas d'un pays retournant à l'équilibre budgétaire par une augmentation des impôts. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Il faut baisser les dépenses. Et ça, il y a des exemples de pays qui l'ont fait avec succès ? Tout ce qui a marché. Les seuls qui ont marché, c'est des gars qui ont payé les dépenses. C'était Chrétien au Canada, c'était Thatcher en Angleterre, c'était... Est-ce que c'est Milei en Argentine ? C'est ce que fait Milei en Argentine. Il n'y a plus que 7 ministères en Argentine, il en a supprimé 25. Combien on a de ministères aujourd'hui ? 34 ? On est ruinés, on a 34 ministères ? Non mais ils sont fous, quoi. Ils sont fous comme des lapins, tous. Et il y a, je crois, plus de 1000 hautes autorités, grands conseils, etc., qui coûtent quelque chose comme 130 milliards d'euros par an. Et j'ai vu qu'il y avait un grand conseil sur la lutte contre le bruit. Je suis sûr qu'il doit y avoir des voitures de fonction, des secrétaires, des bureaux. Puis vous en avez un autre qui est un grand conseil pour les relations entre le Parlement et le Sénat. Ils ne peuvent pas se téléphoner, ces deux couillons, là. Je veux dire, mais vous imaginez pas ces grands conseils, ces grandes autorités, mais à quoi ça sert ? En France existe toujours le plan. Mais c'est le seul pays au monde où il y a encore un service du plan. Vous savez, mais enfin, on est fous, quoi. Il faut supprimer tout ça. Moi, j'ai été dans les affaires toute ma vie. Quand vous prenez une affaire, la première des choses que vous regardez, vous demandez au comptable, donnez-moi les 10 plus grosses dépenses. Puis vous regardez les 10 plus grosses dépenses et vous dites à quoi ça sert. Et si le type, il sait pas à quoi ça sert, vous la supprimez, quoi. Et pourquoi c'est si compliqué, ça ? Parce que ça paraît évident. Mais c'est là où ils ont mis tous leurs copains. Vous savez, c'est une république de copains, la France. Donc, vous avez mis votre petit ami, votre maîtresse, votre fils dans toutes ces hautes autorités, ces grands conseils, ou vous-même, d'ailleurs, à la retraite, ou votre meilleur ami parce qu'il a été battu aux élections. Et donc, vous avez une résistance féroce. Parce qu'à ce moment-là, vous attaquez les... On scie la branche sur laquelle on est assis, en fait. Voilà. Faut pas s'imaginer qu'on est gouverné par des gens qui veulent le bien commun. On est gouverné par des gens qui sont là.